Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas signé? Je n'ai pas signé ce procès verbal parce que je ne suis pas d'accord avec les données qui s'y trouvent. Et je suis donc logique avec moi-même. J'ai dit donc à M. le Président que, je reprends ce que j'ai dit ce jour, que si, moi, gouverneur, j'étais la commission de recensement des votes, je ne recevrai pas certains procès verbaux, notamment les procès verbaux venant du Vouri et du Fundi. J'ai par devers moi là un document de la circonscription départementale de la Moufakon. Vous allez observer que tout est signé, toutes les pages sont en quelque sorte certifiées par les membres de la commission. Même si... La commission de recensement en général des votes? Non, au niveau départemental. Local, d'accord. Mais seulement, la commission du Fundi a transmis des procès-verbaux qui n'ont jamais été signés, du moins si je m'en tiens à ce que j'ai vu, qui nous a été... Et j'ai donc dit que je ne peux pas recevoir, si j'étais membre de la commission, mais je ne suis pas... Mais la commission a reçu ces procès-verbaux qui auraient pu être fabriqués dans n'importe quel cybercafé ou dans n'importe quel secrétariat public. Parce que ça veut dire... Donc pour moi... Est-ce que tous les PV qui parvenaient étaient signés? Certains PV comme celui de la Moufakon, que j'ai de part devant moi là, sont signés. Mais pour le Fundi, pour le Vouri, ce n'est pas signé. Et nous comprenons bien. Il s'agit là d'une électorale hautement importante au regard du nombre d'électeurs qu'on peut dénombrer dans ces circonscriptions. D'ailleurs, le professeur Fogui, représentant du candidat Maurice Kamto, a eu à relever des différences entre les données qu'il avait par devers lui et qui lui ont été communiquées par ses équipes. Et il a exigé qu'on aille fouiller dans les procès-verbaux issus du bureau de vote. Il a issu une feuille de non-recevoir. Et c'est à partir de là que je me suis dit, de mon fond intérieur, et pour être logique avec moi-même, je ne signerai pas ces procès-verbaux que moi je n'approuve pas. Lorsque nous examinons ces procès-verbaux, j'ai envie de dire que je suis d'accord avec mon candidat Cabral Libi, qui a fait hier soir un post en annonçant que on est en train de vouloir voler au peuple camerounais sa victoire. Il n'a pas dit qu'il a gagné. Il dit, Cabral Libi, qu'on est en train de vouloir voler au peuple camerounais sa victoire. Quelle est la victoire du peuple camerounais? C'est d'avoir voté et qu'on... Non, pas Cabral Libi. D'avoir voté et qu'on restitue au peuple camerounais le résultat exact de son vote. Voilà la victoire, parce que le peuple est toujours victorieux dans le scrutin, parce que le peuple aura désigné un candidat. D'accord. Au-delà du candidat désigné, il est important qu'on restitue au peuple les chiffres exacts. J'ai envie de dire que les résultats qui seront transmis... Je vous annonce d'entendre que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura... Mes chers compatriotes, il est 14h30 par là. Et je prends l'initiative de cette vidéo pour faire le point et mettre en garde. Il est clair que nous avons remporté la victoire de l'engouement populaire vis-à-vis de la chose politique. Il est clair que nous avons remporté la victoire de la mobilisation pendant la campagne électorale. Il est également clair en cette mi-journée que nous avons remporté la victoire de la mobilisation populaire vis-à-vis du vote. Mais l'heure est grave. Levez-vous, chers concitoyens. Préparez-vous à défendre votre victoire. Parce qu'il y a des choses incroyables qui sont en train de se dérouler. En Colmetet, dans le Nyongiso, nos représentants ont été bastonnés. Leur mandat déchiré. C'est inadmissible.
Ça arrive une seule fois. On n'a pas besoin de 2 fois. C'est inadmissible. Je viens de sillonner moi-même le terrain dans la ville de Yaoundé. Ils sont nombreux qui ont leur récépissé, qui ont leur carte d'électeur, mais leur nom ne figure nulle part. J'ai accompagné moi-même une dizaine de jeunes qui, désespérément, n'ont pas pu trouver leur nom sur des listes. J'ai beau appeler l'ENECAM, il n'y a pas de solution. Dans la diaspora, à Genève, jusqu'à l'heure qu'il est, à Marseille, jusqu'à l'heure qu'il est, en Algérie, jusqu'à l'heure qu'il est, j'en passe. Nos représentants, d'ailleurs, font des vidéos sur les réseaux sociaux, n'ont pas pu accéder dans le bureau de vote. Nous avons souscrit à toutes les formalités. Nous avons délivré des mandats. Nous avons jusqu'à mercredi dernier, selon le communiqué de l'ECAM, envoyé des mandats à l'ECAM pour que les fax soient envoyés aux ambassades. Rien du tout. Dans certaines localités, les chefs traditionnels à l'ouest sont en train d'intimider. Dans d'autres localités, ici même à Yaoundé et ailleurs, ils continuent à battre campagne devant les bureaux de vote, à promettre de l'argent, à mettre 10 000 dans des enveloppes, on ne sait comment. Dans certaines localités dans le nord, nos représentants ont surpris des gens qui se baladent dans les rues avec 300, 400 cartes. Comment ils se sont retrouvés avec? Et lorsqu'ils les prennent en chasse, ils se réfugient à la mairie. Et c'est le sous-préfet qui les appelle pour les menacer, pour les intimider. Ceux qui nous ont méprisés pendant 36 ans sont aux abois. C'est la panique. Et comme nous l'avons dit, la victoire aujourd'hui est celle de l'opposition. Et nous devons nous battre pour apporter la preuve de cette victoire. Levez-vous, chers concitoyens. Descendez sur le terrain. Allez défendre vos votes. Plusieurs des représentants que nous avons désignés, nous le savions, ont été retournés. Certains ont été intimidés. Certains ont même disparu avec les mandats. D'accord. Mais il faut savoir qu'il y a une différence entre un représentant et un scrutateur. Ce soir, au moment du dépouillement, les présidents des bureaux de vote vont donc désigner les scrutateurs. Vous devez être là. Et au-delà, nous devons tous nous constituer en contrôleurs de notre vote. Sortez des maisons, rentrez là où vous avez voté, allez sur le terrain, constituons dès maintenant l'armée de contrôle de notre vote. On ne doit pas nous voler notre victoire. Si vous attendez le contentieux, c'est peine perdue. Si vous attendez 18 heures, c'est peine perdue. Tout se joue maintenant. Tout se joue dès maintenant jusqu'à 18 heures. Alors levez-vous. Allez surveiller. Allez encourager ceux qui sont sur le terrain. Nous avons travaillé bénévolement depuis 1 an. On a souhaité une mutualisation dans cette affaire. Allez vous-même sur le terrain. C'est nous qui sommes bâtonnés. C'est nous qui sommes intimidés. C'est nous qui sommes refoulés. C'est nous qui sommes bloqués. Où sont les autres? Le débat n'est plus là. Ils peuvent nous rejoindre maintenant. Je tends la main aux autres forces de l'opposition. Je tends même la main aux forces du changement qu'il y a dans le parti au pouvoir. Serons-nous les coudes? C'est maintenant ou jamais. Je répète, sortez des chambres, sortez des maisons, allons sur le terrain, autour des bureaux de vote, identifions-les. Et l'ENECAM n'a pas publié la liste des bureaux de vote. Et l'ENECAM n'a pas publié la liste de tous les inscrits sur les listes électorales. Je peux vous le dire, le chiffre qui circule est faux. Il y a plus de 6,5 millions d'inscrits. Je suis même sûr qu'il y en a 1 million, voire 2 millions de plus. Les cartes n'ont pas disparu pour rien. Ces cartes qui étaient en souffrance. Ne nous laissons pas voler le fruit de nos efforts. Ne nous laissons pas voler notre victoire. Je suis ferme là-dessus. Personne ne le fera. Mais je n'y parviendrai qu'avec vous. Nous y sommes parvenus jusqu'ici ensemble. S'il faut que nous arrachions notre victoire avec les mains, nous allons le faire. Sortez des maisons. Rentrez autour des bureaux de vote, vous en avez le droit. Surveillez ce qui s'y passe. Ne laissez aucune anomalie prospérer. À bon entendeur, salut. Je suis au QG. Vous pouvez même venir ici nous rejoindre, mais allez surtout sur le terrain. Allons surveiller. 16 du rôle. Ouais. Sur... Non. C'est la suite. Après cette décision du Conseil constitutionnel déclarant irrecevable la requête de M. Gabani. Plutôt, c'est la paire numéro 18 du rôle. It's in matter on the calendar of Libi Nge Gabriel. where some kind of if we're in a meal using Il est the là. Sur Libi Nge Cabral, plutôt, c'est Cabral. we have not entered into the substantive issues,
Bon, les Indice autres partis concernés, RDPC et l'ECAM, administration territoriale. Nguengue lui-même n'est pas là, il est assisté. Oui, Maître Pinguet, Osé Benjamin Olivier pour Monsieur Cabral Libi Linguingue. Bon, Maître. Il vient de vous constituer, parce que sa requête ne fait pas état du Conseil. Si, Monsieur le Président, si j'en crois le récépissé de déclaration qui a été délivré à mon client, mon nom y est bel et bien porté. Ok. Bon, c'est le rapport qui n'en fait pas état. Bien. Bon, c'est conscient au dossier. Monsieur le rapporteur Le Kene, donc PAC. Et donner lecture du rapport. Par requête datée du 10 octobre 2018, enregistrée au Conseil constitutionnel le 10 octobre 2018 sous le numéro 234, sur Libi Linguingue Cabral, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, a saisi le Conseil constitutionnel pour solliciter l'annulation de la dite élection. Cette requête est formulée ainsi qu'il suit. A l'honneur de vous exposer qu'en effet, l'élection s'est caractérisée par de nombreuses fraudes et irrégularités, que la dite élection n'a été libre, ni crédible, ni démocratique, ni transparente, que les irrégularités suivantes ont été observées. Au niveau de la diaspora, que nos représentants à Marseille, en France, en Norvège, en Suisse, en Tunisie, en Belgique, ont été interdits d'accès dans les bureaux de vote. Qu'à Paris, en France, le nombre de suffrages exprimés s'est avéré supérieur au nombre d'inscrits. Qu'à Dakar, au Sénégal, des personnes de nationalité guinéenne ont voté en lieu et place des Camerounais. Qu'à Marseille, notre représentant a été refoulé du bureau de vote. Au niveau local, Ngoumou, nos représentants ont été exclus des bureaux de vote. Limbe 1, ouverture tardive des bureaux de vote. Des individus sans carte d'électeur ont voté, malgré les réserves de nos représentants, qui ont été expulsés des bureaux de vote par le maire de la ville, puis réintégrés. Le sous-préfet est venu ensuite l'expulser à nouveau parce qu'il dénonçait les fraudes. Le maire a refoulé les électeurs et les représentants qui voulaient assister au dépouillement des élections. Bangwa, le président du bureau de vote aux ordres, Fonjo David, chef supérieur Banja, remettait les enveloppes avec des bulletins du RDPC aux électeurs. Au télé, un représentant du RDPC accompagnait les électeurs dans l'urne et faisait le choix pour eux dans le même bureau. Il a été retrouvé 3 représentants du RDPC. Yaoundé 1er, fermeture du bureau de vote de la mairie de Yaoundé 1er, empêchant les électeurs d'assister au dépouillement. Douala, expulsion des électeurs du bureau de vote de Bali afin d'empêcher les électeurs d'assister au dépouillement. Yaoundé 1er, au poste agricole de Nkolondom 1A, un officier de police a voté sans carte d'électeur. Dans de nombreuses circonscriptions électorales,
les bulletins du parti Univers n'ont pas été acheminés dans les bureaux de vote, à l'instar des bureaux du département du Mayo-Kani, dans la région de l'extrême nord, département dans lequel nous découvrons que nous avons miraculeusement obtenu des voix, sachant que nous n'y avions pas de bulletins de vote. Dans la région du littoral, notamment dans les bureaux de vote de Konsamba 2. Qu'en outre, dans de nombreuses circonscriptions, les représentants du parti Univers ont été chassés et violentés, leur mandat détruit, notamment dans le département d'Union Esso, notamment à Métète. Les urnes ont été enlevées et le dépouillement a eu lieu dans un domicile privé au bout. À Mamba, Konsamba, notre représentant a été mis en cellule par le sous-préfet. À Konsamba 3, notre représentant a été agressé physiquement par un chef traditionnel pris en train de bourrer les urnes. Que dans la Sanaga maritime, les procès-verbaux ont été réécrits par des élites locales et ce sont ces procès-verbaux qui ont été transmis à Elecam pour validation au détriment des originaux qui nous donnaient gagnants. Que dans la commune de Yaoundé 1er, dans le bureau de vote A de l'école publique bilingue de Bastos, le président du bureau de vote a bourré les urnes au vu et au su de tous ceux qui a causé un rafle. Qu'au CETIC communal de Yaoundé, notre représentant s'est vu proposer de l'argent et son refus lui a valu des menaces des autorités administratives. KP1 en JUB, le président du bureau de vote n'avait pas de mandat et que le représentant du sous-préfet était mineur et que les urnes n'étaient pas scellées. Que dans la commune de Yaoundé 4, il existait des bureaux de vote fictifs. Que de nombreux électeurs se sont retrouvés avec de nombreuses cartes électorales. Que de nombreux électeurs pourvus de leurs cartes électorales n'ont pas trouvé leur nom sur les listes de leur bureau de vote et ont été incapables d'exprimer leur suffrage. Que dans le bureau de Mvok Mbida, à Yaoundé 1er, le refus de la corruption de notre représentant lui a valu une expulsion. Que plusieurs autres irrégularités dont nous fournirons les preuves par devant vous ont été répertoriées. Que tout ceci atteste que le scrutin du 7 octobre a été une simple mascarade, qu'il échait de dénoncer l'annulation de l'élection du 7 octobre 2018. C'est pourquoi l'exposant sollicite qu'il vous plaise de recevoir en son recours comme formé dans les délais légaux. Il faisait ensuite bien vouloir annuler totalement l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, profond respect. Yaoundé, le 10 octobre 2018. En application des dispositions de l'article 130 alinéa 5 du Code électoral, la présente requête a été communiquée aux autres parties intéressées. Réagissant sous la plume de ses conseillers, Guy Noah, Mbita Blaise, Ama Zé, Ama Anthony, Louis-Gabriel Eyango, Joseph Djabou, Ngono Mbarga, Kange Ndokta, Luc Kissop, Koumou, Tsala, tous avocats du barreau du Cameroun. Le RDPC, dont la délégation est composée ainsi qu'il suit: M. Oona Grégoire, Njimoun